Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Bonjour à tous! Bonjour à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en cuisine aujourd'hui. Ça va donner là, hein? Bon alors aujourd'hui on ne cuisine pas, on va vous présenter quelque chose qui peut servir aux nomades et aux sédentaires. Aux sédentaires qui habitent dans des petits espaces ou qui n'ont pas d'arrivée d'eau, tout simplement. Et aux nomades qui veulent faire des économies d'eau. Exactement. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? D'un lave-vaisselle. Oui, on peut avoir un lave-vaisselle dans nos véhicules aménagés. Exactement. Et oui, et on vous le conseille. Parce que, comme on parle souvent d'eau, d'énergie dans nos véhicules, le b.a.-ba c'est vraiment l'eau. Et le fait de faire la vaisselle dans nos camions, on s'en est aperçu depuis toutes ces années qu'on vit dedans. On consomme beaucoup d'eau en fait en faisant la vaisselle. Et avec un lave-vaisselle, finalement, on en consommera beaucoup moins. Puisque ce lave-vaisselle, il ne consomme uniquement 4 litres d'eau par cycle. Enfin bon, on vous le présente tout de suite, on le sort. Et comme ça, on peut en parler plus précisément avec vous. Allez, donc comme vous avez pu voir sur la vignette, on parle du bob. Allez, on déballe ensemble. Alors dans le pack, on a évidemment la prise. Là, on a le petit manuel d'utilisation. Et là, on a une petite cassette avec les produits intégrés. Donc ça, on va vous en parler, ça fait plusieurs cycles. On vous en parle juste après. Donc ici, on a le raccordement en eau, où on se branche pour l'alimentation en eau. Ici, on a l'alimentation électrique. Et ici, on a la vidange. La vidange, comment ça fonctionne? Alors, en mode sédentaire, on branche le câble qui est fourni avec, qui fait à peu près le tuyau 1,50 m. Et on le glisse dans le siphon d'évacuation. Et en mode nomade, pareil, on met le tuyau et on le glisse après soit dans une jerrycan, soit dans un seau. Et on vérifie surtout que la contenance du récipient soit en fonction de la consommation du bob. Voilà. Allez, maintenant on découvre comment c'est à l'intérieur. Il existe différentes couleurs pour le bob. Donc vous avez des couleurs brillantes, des couleurs mates et des couleurs métallisées. Ils ont énormément de choix de couleurs au niveau des portes. Et par contre au niveau du corps, il me semble qu'il n'y a que 2 couleurs, noir et blanc. Et on continue, on ouvre. Alors devant ça a l'air très simple, vous voyez les fonctions sont très basiques. Ici on n'y voit pas pour l'instant, mais vous verrez le cycle en route avec cette vitre qui nous permettra de voir le cycle. Pour ouvrir, on a une petite poignée juste ici, c'est tout simplement un aimant. Voilà, donc la pression n'est pas trop forte. Tac. Non, c'est d'un premier aperçu comme ça a l'air costaud. Ouais. Et puis bien fini quand même. Alors, on a notre petit panier à couvert. Après, regardez dedans comme un lave-vaisselle classique. Tout le système d'un lave-vaisselle classique. Alors maintenant on ouvre ça. kWh. C'est pour 3 couverts et il consomme, comme je vous l'ai dit, 3,8 litres, 43 décibels. Ça au niveau du son, on est pas mal. On voulait quelque chose d'assez silencieux parce que dans nos véhicules aménagés, on sait que le bruit... Ouais. Hein. Donc voilà, et tu as des cycles de 3 heures, mais on a des cycles plus courts. On vous fera voir. Par contre, la CF, voilà, c'est peut-être son point négatif. Ouais. À voir pourquoi dans l'utilisation, on va s'en rendre compte. Bon allez, on va brancher tout ça. Donc collier de serrage, tuyau d'évacuation pour le siphon ou pour l'évacuation en mode nomade. Alors, hop, rien de compliqué. Attends. Ça c'est important. Donc rien de compliqué. On met le tuyau. Hein, hop. Même quelqu'un de pas bricoleur comme moi, il sait faire. Hein. Tac. Après, tournevis et on serre le collier de serrage, tout simplement. Bon, bah nickel, hein. On se débrouille bien, hein.
Allez, j'essaye de prendre la relève. Hein. Allez, ça c'est bon. Alors on peut le mettre dans plusieurs positions, ou de ce côté, ou de l'autre côté, bien sûr, hein, si vous voulez le faire partir par là. Bon, ici on a quoi? Notre petit panier à couvert. Les différents rangements, ça c'est pour rajouter les assiettes, je crois, Ouais. parce qu'il y a C'est un 3 couverts. 1, 2, 3. Exact. Mais On là, peut aller jusqu'à 6. Mais c'est un on 3 peut couverts. aller jusqu'à 6. Exact. Bon, alors on essayera tout à l'heure de mettre les assiettes en place dedans pour voir comment le maximum qu'on peut mettre, des petites, des grandes, on va essayer. Je vais essayer de voir comment s'imbrique tout ça. Hein. Bon, alors moi je l'ai mis en version 6 couverts. Donc 6 assiettes, 3 grandes, 3 petites, et les verres et les couverts juste ici. Vous pouvez tout moduler, hein. Tout s'enlève, tout se change de place. Donc tu pourrais mettre ici, tu as un système où tu peux mettre que 3 assiettes? Oui, j'ai un système là qui est juste ici, qu'il faudrait que je change et où je peux mettre que 3 assiettes. Là c'est prévu pour 6, là tu as tout. Donc tout est modulable, ce panier tu pourrais très bien imaginer le mettre ailleurs, je le mets où et je mettre veux. les assiettes devant, mettre le panier derrière. Exactement. Ok. Donc, hop, après. Alors à l'intérieur, fais voir s'il te plaît. Le panier s'enlève vraiment facilement. À l'intérieur, on n'a qu'un système rotatif qui lave, donc par-dessous, on n'a rien qui lave par au-dessus. Contrairement à différents lave-vaisselle où il y a 2 systèmes, un dessus, un dessous. C'est souvent quand il y a double panier. Il y a 2 étages. Et qu'il y a 2 étages. Il n'y a qu'un seul étage. Voilà. Après, juste ici, vous mettez votre pastille de lave-vaisselle. Voilà, les tablettes de lave-vaisselle Bob qui sont prévues à cet effet. Ou alors la version liquide ou la version poudre. Je sais qu'il y en a qui préfèrent la version liquide ou la version poudre. Vous mettez ça juste ici. Voilà, on vous conseille de mettre les tablettes prévues par la marque de ce lave-vaisselle. On peut mettre nos tablettes classiques, ça va tout aussi bien. Nickel. On a une cassette. Donc c'est le liquide de rinçage et le sel qu'il y a dedans. Donc ça, c'est pas pour laver le... Non, c'est pas pour laver la vaisselle. D'accord. Donc contrairement à d'autres lave-vaisselle, le liquide de rinçage se trouve dans ce genre de... Le liquide de rinçage se trouve dans la cassette. Alors, on enlève les petits bouchons. On ouvre. Et là, on met la cassette comme ça. Et on referme. La cassette est prévue pour 30 lavages. Et oui, cette cassette remplace sur les lave-vaisselle qu'on a à la maison, les gros lave-vaisselle qu'on a à la maison, le liquide de rinçage est souvent ici, vous vous rappelez, on a une trappe là qui permet de mettre le sel et le liquide de rinçage dans ces endroits-là. Donc chez Bob, ils ont prévu l'endroit, Tout est intégré en fait. tout est intégré dans ce compartiment qu'on a en bas. Donc c'est pas plus mal, C'est cool. c'est indépendant. C'est fait pour 30 lavages. Donc après, on peut reprendre des recharges. On va le mettre en place et on va le démarrer pour voir ce que ça donne. C'est parti. Bon bah allez, je te laisse le mettre en place. Bien sûr. Hop. Donc ici, aujourd'hui on vous fait un essai, ici dans cette cuisine. C'est pas là qu'il va être installé, mais on voulait vous faire voir les 2 possibilités de... Pour nos petits étudiants ou pour ceux qui habitent dans des petits espaces et qui n'ont pas de lave-vaisselle. Donc vous avez plusieurs possibilités. Soit vous le mettez en nomade, voilà, vous le posez sur le plan de travail, vous pouvez l'encastrer dans un placard, vous faites vraiment comme vous voulez. Du moment que vous avez l'évacuation d'eau, l'alimentation électrique, vous êtes libre de le mettre où vous voulez. Regardez, c'est très simple. On le branche à la prise. Et oui, pour tous ceux qui n'ont pas d'alimentation en eau pour l'alimenter, bien sûr, puisqu'ils consomment 3 litres 9, enfin, disons 4 litres d'eau par cycle. Pour tous ceux qui n'ont pas d'alimentation ou qui n'ont pas envie de tirer une alimentation pour relier ce lave-vaisselle, la simplicité est de prendre un bocal pour remplir son lave-vaisselle. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite. Donc il suffira de remplir mes 4 litres d'eau et les 4 litres ressortiront par ce tuyau d'évacuation. Donc ça c'est top parce que l'alimentation en eau des fois c'est compliqué. Donc et c'est tellement vite fait de le remplir par ici que ça peut être pas mal. Bon, ceci dit, pour tous ceux qui veulent le brancher, ces tuyaux on les trouve de partout, hein, donc il n'y a pas de souci. C'est pas livré avec le Bob. Non, c'est une option. C'est une option, donc faut le savoir, c'est comme ça. Méfiez-vous quand vous commandez le Bob. C'est quand même assez bien indiqué, mais faut le savoir que c'est pas livré avec l'achat du Bob.
Ça se trouve de partout dans les grandes surfaces, ce genre de pas tuyau. très cher non C'est plus. standard, hein, ça vaut environ 10 €. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Vous inquiétez pas. Bon, moi je vais vous faire voir comment il fonctionne sans l'alimentation d'eau. Alors il faut savoir que chez Bob aussi, vous pouvez acheter la petite carafe d'eau qui fait 4 litres. Voilà. Bon alors regardez, j'ai allumé le Bob, regardez comme c'est joli. Il est lumineux dedans, il est éclairé. J'adore. Bon, là on a les paramètres de configuration qu'on va faire tout de suite. Hein, donc hop, il s'éclaire, regardez. Petite LED, très jolie. Alors c'est peut-être gadget, mais moi j'aime bien, c'est esthétique en tout cas. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Configuration du Bob, choix alimentation en eau, réservoir à eau ou eau intégrée. Alors aujourd'hui on va choisir réservoir d'eau intégrée. Alors quelle couleur on choisit? Violet, non? Violet, j'aime bien. Allez. Alors la cassette a été détectée. Donc on me dit quoi? Ici j'ai encore 30 lavages. Donc on a différents cycles. Là on a un cycle quotidien. Il dure 50 minutes et il consomme 3,8 litres d'eau, 68 degrés. Donc intensif, toujours 3 litres 8, 90 minutes, 70 degrés. Éco, 180 minutes, 3 litres 8, toujours et 50 degrés. Après il y a les paramètres. Alors ce qui est préconisé c'est quoi? En fonction de... Après tu as un cycle que pour les verts, 15 minutes, 1 litre 7, 65 degrés. Ah ça c'est intéressant. Ouais. Et tu as le cycle express, 20 minutes, 2 litres 9, 65 degrés. Donc quand tout ton lave-vaisselle n'est pas complet. Hein. D'accord. Donc là le cycle standard c'est à peu près 30 minutes, non? 50 minutes. 50 minutes quand même. Le quotidien, ouais. Moi je vais lancer pour essayer un express pour voir. Alors vous pensez bien que ce genre de lave-vaisselle, quand ils sont installés dans nos véhicules, hein, que vous êtes équipés de panneaux solaires, c'est des lave-vaisselles qu'il faut faire tourner l'après-midi, bien sûr, enfin en journée, hein, quand c'est en plein soleil. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, il consomme 1000 watts. Ça va. Ça reste très correct. Voilà. Donc on va faire le mode express. Ouais. Donc on va mettre 3 litres. Donc 2 fois 1 litre 5, c'est parti. Donc on peut sortir le bac. Mais avant de le lancer, hein, on va quand même préparer la vidange. Alors, comment on fait? Plusieurs solutions. On le met comme ça directement, pas terrible. On le met dans une jerrycan, comme je vous ai dit. Ou alors, tout simplement, on le passe là-dedans. Vous allez voir, c'est hyper bien pensé. Ils ont imaginé ce système qui est pas mal, hein, qui peut s'accrocher même à un seau ici, vous voyez, et qui permet de stabiliser. Là on le coince comme il faut ici, et ça permet de stabiliser le tuyau pour pas que ça puisse sortir. Voilà. Allez, on va mettre en route, on va tester. 1 litre 5, là on fait un cycle de 3 litres, c'est ça? Ouais. Alors c'est pas beaucoup, hein. Bon, c'est sûr que idéalement, c'est toujours mieux d'être relié. Hein. C'est vite fait de tirer le tuyau. Dans nos véhicules, il n'y a pas de souci. Je pense que ça peut se faire rapidement. Après, quand on n'a pas d'eau, quand c'est un endroit où on n'a pas d'eau, ouais. Je pense à, je sais pas, une maison de campagne, une petite paillote qu'on a. On est bien content de pouvoir avoir. On a toujours deux bouteilles qu'on sait qu'on amène à l'avance et qui fera qu'on pourra faire notre vaisselle. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas une nécessité. C'est vrai. Mais quand même, on est bien content quand on l'a. Allez, c'est parti. Alors malgré les 3 litres d'eau qu'on a mis dedans, l'écran nous indique « Veuillez remplir le réservoir d'eau ». Remplissage de la cuve. Allez, bah c'est parti pour le cycle de lavage. Hein.
19 minutes 30, il nous reste. 19 minutes. Le cycle est en cours, hein, encore 3 minutes. Il faut savoir que, comme je vous disais, il n'y a pas de séchage. À la fin du cycle, le lave-vaisselle va s'ouvrir tout seul, une ouverture d'à peu près 10 degrés, de façon à faire le séchage tout seul, que ça ventile tout seul. Ça, c'est bien. Je voulais revenir un peu sur le côté consommation d'eau. Le Bob consomme 5 fois moins d'eau que lorsqu'on fait la vaisselle à la main. Alors même si on a l'impression de ne pas consommer beaucoup quand on fait la main, parce qu'on coupe l'eau entre chaque truc, et ben on en consomme quand même 5 fois moins avec le lave-vaisselle Bob. C'est important. C'est quand même pas négligeable. Puis ce que je vous ai pas montré, c'est que sous le Bob, on a des petits pieds pour mettre un niveau que l'on peut régler facilement. Et voilà, la vaisselle est faite. Et franchement... C'est chaud à l'intérieur. Hein. Oh là là. Regarde ça, c'est nickel. Ouais. Nickel. Nickel. Le tasse à café qui était bien sale d'hier. Voilà. Non, ça a l'air vraiment de bien lavé. Hein, par contre. Hein. Très content. Bon, alors pour cette vidéo, vous avez vu comment c'est installé ici, hein, ça peut être très bien mis, donc par conclusion, ici dans une cuisine standard, hein, ça prend pas beaucoup de place quand vous n'avez pas la place de, attention à toi ma chérie, de mettre un vrai lave-vaisselle. Celui-ci va très bien, pour jusqu'à 3-4 personnes, c'est bien fait, vraiment. Mais sinon, le but c'est de l'installer dans le camion, donc dans les prochaines vidéos, vous allez voir l'installation de ce Bob dans le camion, avec l'alimentation, l'évacuation, comme elle se doit. Et vous savez que depuis le début, on avait prévu son emplacement. Donc vous verrez qu'il a sa place dans le camion. Ouais. Donc on est très content de l'avoir. D'une part pour la consommation d'eau, d'autre part quand on fera la vaisselle, le Bob fera la vaisselle, nous on pourra faire autre chose, c'est-à-dire s'occuper de vous. Ça, et puis en plus ça fait un point de rangement supplémentaire, mine de rien. On peut stocker la vaisselle dedans. Ouais, ça rajoute un placard en fin de compte dans le camion. Exactement. Ça perd, en fin de compte, on perd pas de place avec lui parce que l'idée c'est de faire un roulement avec la vaisselle et toujours avoir la vaisselle qu'on utilise dans le lave-vaisselle. Comme ça au moins, ouais. L'idée c'est de créer un rangement dans nos véhicules aussi. Voilà. Dans la description, je vous mets les liens pour aller voir le site Bob, pour voir toutes les différentes options qu'il existe, tous les coloris. Et puis si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas, on se retrouve dans les commentaires. Je vais vous faire voir quand même techniquement derrière, tu vas me le tourner chérie, savoir comment c'est fait pour vos emplacements. Il y a un truc important, voilà, vous pouvez constater que derrière c'est carrément lisse, ici, donc on peut le plaquer contre, il n'y a aucune grille de ventilation ni rien. Il y a juste ce dégagement ici, qui fait 8 par 4. Donc ça c'est important cette cote parce que ça vous permet vraiment de savoir si vous devez faire l'alimentation avec une prise ou autre chose derrière. Ça vous laisse la possibilité de savoir qu'il y a ce petit dégagement derrière et c'est important. Voilà, sinon le reste hein, c'est plat de partout. Il y a juste le dessus qu'il faut laisser libre pour remplir par dessus si vous souhaitez bien sûr. Si vous n'avez pas raccordé votre eau directement au lave-vaisselle. Les façades sont dissociables. Rien que la façade en elle-même peut s'enlever très facilement. Vous pouvez en commander d'autres de façon à changer que le devant du lave-vaisselle. Si toutefois vous voulez changer un peu des fois de couleur dans votre cuisine. Voilà. Important pour la déco. Bon, en tout cas, on vous souhaite une bonne journée et on espère que cette présentation du lave-vaisselle Bob vous a plu. On vous donne rendez-vous dimanche pour la suite de nos aventures. D'ici là, passez une bonne semaine. On vous fait des gros bisous. Ciao! À bientôt! Bye bye! Salut!